Bonjour à tous, je me présente Jérôme Bontemps, je m'occupe de la promotion du fonds scolaire Bordas. Je vous remercie toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour la présentation de la collection Lire les classiques qui sort cette année pour la classe de première avec déjà 3 cahiers, Le Malade imaginaire, Les fausses confidences et La princesse de Clèves qui sont arrivés dans vos établissements et qui vont être suivis pour la rentrée de 4 cahiers autres que vous voyez sous la diaporama suivante et qui seront également disponibles au feuilletage, notamment pour Olympe de Gouges, courant du mois de juin. Je vais vous laisser écouter Madame Anne-Caroline Nissoir qui va vous faire la présentation de la collection et qui est une des auteurs de cette collection, plus particulièrement du Malade imaginaire. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Anne-Caroline Lissoir, je suis ravie de vous présenter cette nouvelle collection Lire les classiques. Donc face au nouveau bac qui maintenant n'est plus si nouveau que ça, mais qui reste nouveau puisqu'on ne sait pas encore trop à quoi il ressemble et qui est placé sous le signe de l'exigence, de l'ambition avec ses œuvres, ses 4 œuvres au programme, ses parcours, la grammaire, les lectures cursives. On a envisagé un nouveau type de cahier qui est assez innovant, qui est même très innovant, puisque on est les premiers à proposer ce nouveau format où on a un cahier qui est consacré à l'étude d'une œuvre de manière intégrale, c'est-à-dire qu'on balaye toute l'œuvre. L'idée, c'est de maîtriser absolument les 4 œuvres du programme qui sont issues des 4 genres différents et tout en allant au fond des choses, puisque c'est vraiment c'est ce qui était attendu dans l'ancien bac, mais avec cette idée d'une dissertation sur œuvre à l'écrit, on cherche à faire en sorte que les élèves aient une véritable maîtrise de l'œuvre avec une hauteur de vue. Et donc, l'intérêt de ces petits cahiers, c'est de parcourir tous les exercices de l'oral et de l'écrit, tout en permettant à l'élève de s'approprier vraiment l'œuvre en allant plus loin qu'avec les petites collections, des petits classiques qui sont très utiles, mais où on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas suffisant pour ce qui est attendu de nous et de nos élèves désormais. Alors, on propose un contenu en fait assez riche, assez ambitieux, pardon. Alors ça, vous le découvrirez avec tous les corrigés en rose que vous avez dans la version prof que vous avez peut-être déjà reçu et qui sont accessibles en ligne et donc que vous pouvez diffuser à vos élèves selon votre convenance. L'idée, c'est que ces corrigés peuvent être une aide pour vous pour la préparation de vos cours, hein, notamment sur des œuvres au programme qui ne sont pas systématiquement étudiées. Et même si on a des grands classiques, hein, comme Le Malade imaginaire, là, que je vais vous présenter, qui n'a rien de très neuf, là, par exemple, la proposition d'Olympe de Gouges est plus nouvelle. Hein. La Bruyère aussi, c'est pas forcément un auteur qu'on a toujours l'habitude ou systématiquement l'habitude de travailler avec nos élèves. Donc là, l'idée du cahier, c'est à la fois d'offrir aux profs un peu un support pour préparer ses cours. Et en même temps, évidemment, c'est surtout un cahier pour l'élève, pour qu'il s'approprie l'œuvre au fur et à mesure de l'année, en allant encore une fois plus loin que les collections des petits classiques. Alors, en page 3, oui, en page 3, on, on a voulu insister sur le caractère très complet du cahier, puisque il y a à la fois le support papier, et en même temps, il y a l'outil numérique, où parfois on n'a pas toujours le réflexe hein, d'utiliser le numérique, même si de plus en plus on a ces outils à notre disposition. Là, désormais, en fait, c'est assez pratique. On a ce petit QR code que vous avez peut-être déjà remarqué en haut des pages à droite ou à gauche, non, et qui permet en fait d'accéder très facilement à tout le contenu numérique. Donc, dans ce contenu numérique, très rapidement, on a le texte intégral en fait qui est annoté par nous. Alors avec ce texte intégral, l'avantage c'est que si jamais l'élève n'avait pas venait à ne pas avoir son livre en classe, il suffit donc d'utiliser le QR code. Comme ça aussi, il l'a à la maison très facilement. Il n'y a plus l'excuse d'oublier son livre en vacances. Donc voilà, c'est le numérique est riche aussi. J'y reviendrai. Il y a un certain nombre de ressources, notamment pour l'oral, avec des enregistrements qui sont disponibles. Et puis, quand même, le papier que vous avez reçu, eh bien, en 64 pages, on a essayé tout, euh, de tout parcourir, en fait, de tout proposer, présenter l'œuvre, faire des rappels méthodologiques, proposer des textes pour étoffer la compréhension de l'œuvre, proposer un lexique
propre à l'œuvre et propre au genre littéraire. Donc vraiment, rien n'a été négligé. On a essayé de prendre le bac dans son entièreté pour proposer donc un cahier qui soit une véritable arme pour l'élève et en même temps qui soit un support très rassurant pour lui. Mais ça j'y reviendrai. Alors en ce qui concerne la richesse du cahier, hein, qui repose aussi sur le support papier et le support numérique, cette richesse, elle est aussi intéressante pour le professeur puisque on s'en rend bien compte cette année, hein, plus que jamais, on court après le temps. On est surtout en première, on n'a que 4 heures par semaine, donc on cavale. Hein. Et pour éviter justement ou en tout cas limiter de ces moments, on court après la montre, comme c'est vraiment le cas en ce moment, enfin en tout cas pour ma part. Là, l'intérêt, c'est avec ce cahier, c'est de permettre à l'enseignant de faire travailler l'œuvre en classe sous sa supervision, sous la supervision du professeur, et en même temps de permettre aux élèves de travailler en autonomie à la maison et de combler des lacunes sur un certain nombre de points. J'y reviendrai, ça aussi, sur le malade imaginaire, sur cette idée de combler des lacunes, de travailler en autonomie, tout en utilisant le cahier en classe. Donc, ce cahier, il peut être à la fois pour la maison, pour la classe. L'idée, en fait, c'est d'aller vite, c'est de gagner du temps pour l'élève dans une perspective assez efficace de préparation au bac, et puis pour le professeur avec ses 4 œuvres, encore une fois, ces parcours dont je vais reparler, mais qui sont à la fois passionnants et en même temps très lourds pour nous, surtout quand on a que 4 heures par semaine et qui deviennent parfois 2 heures dans les circonstances actuelles. En même temps, cette richesse, elle est pratique, hein, donc on le voit un peu dans le sommaire, c'est que ça permet une différenciation pédagogique, puisque à la fois, je le disais, hein, on peut combler les lacunes puisque le cahier reprend le b.a.-ba. On développe, on déploie plutôt pas à pas des éléments sur l'œuvre. Ça, donc dans la version numérique, par exemple, on a des petits quiz sur lesquels peuvent s'entraîner les élèves, des petits quiz en fait assez faciles de lecture, par exemple de l'œuvre en QCM, ils peuvent interroger leur propre lecture en autonomie par la version numérique. Et donc c'est aussi un gain de temps, en tout cas en ce qui concerne la lecture. Donc ça, c'est peut-être pour les élèves pour qui c'est un peu plus compliqué et qui ont donc ce guide. Et en même temps, je le disais, c'est un cahier qu'on a voulu ambitieux aussi pour répondre en fait à l'ambition du nouveau bac, hein, puisqu'il est quand même très ambitieux. Et donc, on a essayé de proposer quelque chose qui puisse satisfaire la curiosité des élèves les plus assidus, les plus avides en fait de connaissances, enfin, voilà, pour quand même nourrir leur soif de connaissances avec quelques textes assez exigeants. Alors, sur l'organisation du cahier là et sur ce sommaire, euh, bon, donc ces deux aspects, hein, ils sont assez visibles. Hein, la richesse dont je parlais, hein, l'objectif, c'est vraiment d'armer l'élève, de le rassurer sur la connaissance de l'œuvre. Et en même temps, ce qu'on a voulu montrer, et en tout cas ce qu'on a voulu faire avec ce petit cahier, c'est quelque chose de très clair méthodologiquement, avec en fait une progression très scolaire, très rigoureuse, assez traditionnelle en fait, où le cahier donne, c'est vraiment l'idée, un cadre, hein, une méthode, quelque chose de très scolaire. Euh, voilà, on n'a pas essayé de faire quelque chose d'un petit peu créatif. L'idée, il est créatif sur autre chose, mais en tout cas sur la logique et sur la méthode, on a voulu un cahier avec une logique assez, ouais, encore une fois, assez traditionnelle. On a d'abord l'œuvre, hein, la présentation de l'œuvre, on entre dedans. Ensuite, on l'approfondit, on s'oriente vers le parcours, on envisage les textes du bac avec les lectures linéaires, on envisage la grammaire, puis on étoffe avec la culture générale et les prolongements littéraires et artistiques en vue de la seconde partie de l'épreuve orale et donc de la lecture cursive. Donc la logique, elle est vraiment progressive et cette logique progressive, elle est là pour que l'élève voit d'entrée de jeu que c'est assez simple et que en fait on a cette idée d'entonnoir où on va progressivement maîtriser l'œuvre en partant de l'essentiel, du b.a.-ba, pour avoir des repères. Et puis, on va affiner au fur et à mesure de l'année la lecture. Ça accompagne aussi l'élève dans le mûrissement de l'année. On voit très bien que en début de première, ils sont complètement paniqués parce qu'ils ne savent pas à quoi ressemblent les épreuves. Hein. Souvent, ils n'ont pas trop eu l'expérience de voir ce que pouvait être un devoir en 4 heures ou ce qu'était parler 10 minutes tout seul. Et puis, en fait, à la fin de l'année, à ce stade, souvent, quand même, on sent, parfois non, mais bon, le plus
plupart du temps, quand même, on sent que ça y est, ils maîtrisent et qu'ils peuvent quand même affiner leur connaissance des œuvres. Alors, pour justement rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre l'exemple du malade imaginaire sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc notamment en page 5 et 6 hein, pour Jérôme. Donc, dans le, pour que vous voyez un petit peu un exemple, on commence, donc je le disais, par le contexte. L'idée, c'est de rentrer dans l'œuvre, encore une fois, de manière traditionnelle, de manière méthodologique. On dresse le cadre culturel. D'un côté, pour des œuvres comme Le Malade imaginaire, ça va être là justement pour combler les lacunes, puisqu'on peut espérer quand même que des élèves de première, en ce qui concerne le XVIIe siècle, généralement, ou Molière, connaissent un certain nombre de choses. Donc, pour des œuvres comme Le Malade imaginaire, on peut aller assez vite sur ces pages, mais elles sont quand même assez utiles pour un petit peu remettre les pendules à l'heure pour un certain nombre d'élèves. Et en même temps, pour d'autres œuvres, ce passage par le contexte, il est absolument nécessaire, surtout quand les œuvres sont plus compliquées. Et je pense par exemple à La Princesse de Clèves, on ne peut pas se passer du contexte en fait socioculturel. Pour Mémoire d'Adrien, on ne peut pas tellement se passer non plus de de la biographie et d'Adrien et de Marguerite Yourcenar. Donc il y a quand même un certain nombre d'œuvres où il va falloir un contexte. Hein, je parlais d'Olympe de Gouges, il va falloir un contexte. Donc là, de manière voilà très simple, on dresse le cadre culturel, on passe par ce tableau. L'idée aussi, c'est que l'élève puisse s'approprier ces pages. Ce n'est pas voilà, juste leur donner du savoir en histoire littéraire. Il faut qu'ils se les approprient. Hein. On sait combien parfois on passe des heures à faire des cours d'histoire littéraire, mais bon, ils n'en retiennent pas grand-chose. Donc là, ce qu'on propose et qui peut vraiment en fait être un outil aussi pour le professeur, c'est pour accompagner cette découverte du cadre culturel, avoir des petites questions. Donc, tout ce que vous voyez en fait en rose, hein, avec c'est les corrigés. Donc, en fait, ce sont des petites activités d'appropriation à partir d'émissions que l'élève peut écouter. C'est aussi d'autres supports qu'on propose. L'idée, c'est encore une fois qu'il rentre dans l'œuvre de manière active et dynamique et encore une fois qu'il se dirige déjà un petit peu vers l'exercice de la dissertation et aussi des lectures linéaires où on va lui demander un savoir assez solide en fait sur cette œuvre qui était au programme. Alors ensuite, hein, pour avancer plutôt sur les pages 7 et 8, Jérôme, donc on rentre dans la lecture de l'œuvre. Donc une fois qu'on a dressé le cadre, donc toujours dans cette logique en entonnoir, dans une progression très, en fait presque mécanique, hein, puisque d'un cahier à l'autre, ça va être exactement pareil. Hein. Et en même temps, ce guidage très fort est rassurant pour l'élève. Hein. Et il semble aussi de plus en plus nécessaire, puisque c'est pas une fiction de vieux profs que de dire que les élèves ont de plus en plus quand même de mal à lire. Et parfois, les contrôles de lecture qu'on peut faire sont un peu des béquilles qu'on crée, mais on sent bien que bon, ça fonctionne pas toujours très bien. Là, l'idée, c'est quand même de contourner ce caractère très rébarbatif et pour nous avec les contrôles et les corrections et pour eux de la lecture pour justement les guider, les tenir par la main et qu'ils découvrent leur lecture dans une dans une dans une perspective enfin de sorte qu'ils se l'approprient, qu'ils la questionnent en direct, qu'ils la personnalisent et ça c'est aussi indispensable puisque encore une fois en fait on pose tous les jalons pour les épreuves du bac puisque là en fait ça va leur servir pour la deuxième partie de l'oral où il est possible pour eux de choisir les œuvres du programme pour les présenter pendant ces 8 minutes d'entretien. Et là, du coup, il faut qu'ils portent un regard personnel, pertinent. C'est vraiment ce qu'on attend hein, dans ce nouveau, enfin d'après ce qu'on comprend des bulletins officiels, hein, on attend qu'ils aient un regard personnel, euh, critique, fouillé sur l'œuvre. Hein. On va attendre qu'ils nous donnent envie de la lire. Et c'est là où donc, s'ils ont avant questionné leur lecture, et grâce à un guidage assez fort, eh bien, les choses vont couler plus de sources pour eux. Alors une fois justement que donc cette lecture de l'œuvre est faite hein, à travers donc des activités, donc là pour le malade imaginaire par exemple, vous voyez, hein, il y a on compare des mises en scène pour que quand même ils aient le réflexe avec le théâtre d'aller voir des mises en scène. Parfois c'est un réflexe qu'ils n'ont pas toujours si on ne leur dit pas. Comme vous le savez, on ne peut pas tout le temps être derrière eux. Alors une fois que donc cette lecture active est enclenchée, on peut passer au parcours. Donc c'est l'objet de la page 9. Avec le parcours,
Donc, donc c'est cette nouveauté depuis 2 ans du bac. Hein. Et les premiers sujets du bac 2020, qui portaient en tout cas pour la dissertation sur le roman, pour la France métropolitaine, ont montré l'importance du parcours dans la constitution des sujets de dissertation. Hein. Les sujets sur le roman montraient que même si ça n'était pas explicite, néanmoins, le parcours est l'axe principal qui va guider le choix du sujet de dissertation. Et or, ces parcours, hein, on s'en est tous, je pense, rendu compte, ne sont pas vraiment évidents. Il y a souvent une subtilité même dans peut-être les parcours comme théâtre et stratagème ou spectacle et comédie, là comme c'est le cas pour le malade imaginaire. Malgré tout, il faut quand même voilà, sonder tous les aspects du sujet. On se rend souvent compte qu'en fait, il y en a beaucoup. Et si je pense à d'autres parcours, hein, comme la comédie sociale qui est prévue pour La Bruyère l'année prochaine, ou Soi-même comme un autre, hein, qui est quand même une citation philosophique pour Mémoire d'Adrien, là encore, hein, ça montre cette ambition du bac de faire réfléchir les élèves. Et là, ce qu'on propose, donc, c'est une analyse poussée de ce parcours où on le prend un peu sous tous ses angles, sous tous ses aspects. On essaye de tourner, retourner, re-retourner ce sujet, en fait, et d'amener les élèves à définir, à comprendre ces mots, les mots pivots aussi, le comme dans comme un autre, ou et dans spectacle et comédie, vraiment tout sonder avec toujours à la clé des exercices d'appropriation pour que ils aient bien en tête le parcours. Donc voilà pour le parcours. Et je pense qu'on peut avancer dans le diapo pour le parcours, pour illustrer. Là, c'est la lecture. C'est le bilan de lecture, je pense. Peut-être que... Oui. Alors, ensuite, ce qu'on propose pour un petit peu étoffer la lecture du parcours, donc normalement, c'est la page 10 du diapo, c'est la lecture du parcours à travers... Ah voilà, donc lire le parcours, pardon, je fais juste une petite pause. Donc, une fois qu'on l'a bien décortiqué, vous avez les questions. Hein, vous voyez toujours c'est corrigé en rose qui vous indique qu'il y a toujours une activité d'appropriation, qu'ils soient vraiment actifs dans leur lecture du parcours. Et donc, ensuite, une fois que le parcours est enclenché, si on peut dire ça comme ça, les bulletins officiels, pareil, sont clairs. Il faut qu'ils les sondent non seulement à travers l'œuvre au programme, mais aussi à travers des textes hein, et des groupements de textes. Et donc, on a beaucoup entendu parler de tous ces groupements de textes qui, malgré tout, ne figurent plus dans ces descriptifs d'oraux qu'on avait avant. Et en même temps, ils sont bel et bien là, ces groupements de textes sur lesquels on est censé travailler. Et parfois, justement, on n'a pas tellement le temps de se rajouter une charge de travail avec d'autres textes pour illustrer le parcours en plus de l'œuvre intégrale. Et c'est là où justement le petit cahier devient une arme très, très précieuse, en tout cas un outil très précieux, puisqu'on propose, là on s'est efforcé de proposer eh bien, des groupements de textes par thématique, des thématiques liées au parcours, liées justement aux axes du parcours qu'on aura décortiqué dans l'analyse. Ça permet justement d'approfondir cet axe associé à l'œuvre à travers des textes qui parfois on a choisi un peu de tout, hein, mais parfois ça peut être des textes un petit peu plus difficiles. Et c'est là où pour les élèves les plus curieux et les plus ambitieux, le cahier devient en fait un outil de prolongement du cours pour aller plus loin. Et donc on pose des questions hein, sur chaque texte pour s'assurer de la compréhension. Ça peut aussi anticiper sur le commentaire pour l'écrit, même si l'écrit est hors programme, malgré tout, ça les habitue à la lecture et à la compréhension rapide d'un texte. Et puis en même temps, on pose aussi des questions sur le groupement de texte pour que quand même ils aient cette logique de comparaison. Et même si le corpus a disparu, malgré tout, il est attendu que l'on fasse réfléchir nos élèves sur, sur d'autres textes que les textes du programme. Et ça, c'est quand même quelque chose, enfin, je parle aussi d'expérience, qu'on a quand même du mal à faire. Là, le cahier nous le permet puisque tout est déjà préparé. Alors, une fois que donc ce parcours est bien en place et que les élèves ont pu aussi étoffer leur culture générale, c'est des éléments aussi qui peuvent leur resservir en dissertation, eh bien, on passe à la lecture linéaire et à l'entrée dans la préparation des épreuves, notamment des épreuves orales.
Alors, on peut commencer par l'écrit, mais en l'occurrence, dans la logique de la lecture et de la maîtrise de l'œuvre, on sait que souvent, c'est quand même la grosse partie de notre année, c'est la préparation des lectures linéaires, et de la préparation de l'oral. Donc, euh, là, dans la préparation des lectures linéaires, on propose 5 lectures linéaires. Donc, 3 issues de l'œuvre intégrale, 2 issues donc d'autres textes, notamment des textes issus des groupements de textes qu'on aura proposés. Ça fait 5 exemples. L'idée, c'est vraiment que les élèves aient des automatismes, hein, qu'au bout de 5 lectures linéaires, ça y est, ils ont compris comment ça fonctionnait. Et la répétition comme ça des exercices permet vraiment d'ancrer dans leur esprit le fonctionnement. Alors, là, l'avantage du cahier et surtout du support numérique dont je vous parlais au début, c'est vraiment qu'on propose un exemple d'explication linéaire audio en 10 minutes dans les supports numériques qui sont donc accessibles par QR code. Donc là, pour l'élève, c'est extrêmement précieux parce qu'on n'a pas toujours le temps, ni l'envie d'ailleurs, de montrer aux élèves comment faire une explication linéaire. Or, c'est quand même la question qui se pose tous, surtout en septembre et en octobre, où ils sont quand même assez déstabilisés. Je le disais, il y en a certains que ça tétanise complètement. Et avant les oraux blancs, quand on peut en organiser, eh bien, ça leur donne quand même un exemple et ils voient déjà ce que c'est. Et ça, c'est vraiment un plus du cahier, c'est de proposer ces lectures linéaires audio. Et puis, l'avantage aussi du support numérique, c'est qu'on propose ici une lecture par des comédiens. Donc là, il y a des comédiens qui lisent les textes. Alors, même si il n'est pas attendu des élèves une lecture théâtrale digne d'une entrée au conservatoire à l'oral, malgré tout, la lecture est notée sur 2 points. Donc, autant que la grammaire, donc ça n'est pas négligeable. C'est quand même 2 points qui peuvent faire la différence. Et là encore, on sait tous que parfois c'est un peu difficile pour nous de trouver le temps de les entraîner à la lecture, alors qu'on se dit qu'il faudrait les entraîner à la lecture et qu'on n'a pas toujours le temps. Là, on peut leur proposer, par exemple, à la maison, d'écouter plusieurs fois la musicalité du texte, faire aussi entendre avec la musicalité le sens du texte. Je pense notamment pour le théâtre, c'est quand même assez précieux. Et donc, de se réapproprier, de s'entraîner, peut-être aussi, eux, de s'enregistrer pour qu'ils travaillent en fait en autonomie leur lecture à l'aide du support numérique. Donc, voilà pour les lectures linéaires, qui donc, là encore, donc, sont très guidées avec un système de tableaux très méthodologique. Et puis, on enchaîne ensuite sur la grammaire, puisqu'on suit vraiment l'ordre en fait, de l'épreuve du bac. Donc, ensuite, la grammaire, puis vient l'entretien de lecture. Alors, pour la grammaire, on propose vraiment un traitement extrêmement détaillé et pointilleux des 3 notions attendues en première. Donc, on propose une méthode simple et il n'y a pas tellement d'autres exemples, en tout cas pour le moment, dans les cahiers d'exercice ou dans les petits classiques, d'autant en fait de sujets de grammaire traités, puisqu'on en traite un par texte. Là encore, on propose un exemple audio dans la version numérique. Donc, ça permet de voir à l'élève comment en 2 minutes, il peut remplir le temps en définissant la notion, etc. Et là, encore une fois, le nombre d'exercices qu'on propose sur la grammaire, c'est une idée d'automatiser leurs réflexes. Et bon, voilà, on sait tous que la grammaire, on a encore une fois parfois un petit peu de mal à l'intercaler entre 2 lectures linéaires. Et là, ici, par exemple, en AP ou même en demi-groupe, enfin bon, là, on est tout le temps en demi-groupe, mais le cahier devient vraiment un outil d'entraînement certain. Alors, vient ensuite l'entretien de lecture, qui, qui est une vraie nouveauté, puisque là, l'élève doit vraiment lire de manière personnelle, et pour éviter qu'on tombe dans la récitation de cours ou dans quelque chose de très monotone, de très Wikipédia finalement, eh bien là, on leur propose une méthode avec des exercices, encore une fois, à partir aussi d'émissions. On leur donne en fait des techniques pour nourrir leur lecture et puis pour proposer quand même 4-5 minutes de présentation de l'œuvre qui soit riche, qui soit originale, qui soit personnelle, qu'on n'ait pas systématiquement un résumé, enfin vraiment bannir le résumé. Donc, on leur propose des podcasts, de visionner des adaptations cinématographiques, des émissions,
c'est aussi un réservoir d'idées pour le prof puisqu'on donne des pistes de lecture cursive, de lecture cursive associées à Ça y est, l'œuvre. j'entends. Hein. D'accord. Ah. Ok. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi. Merci, au revoir. Un micro est ouvert. Alors. Je pense que c'est Marion. Donc je disais que donc c'était aussi un réservoir d'idées pour le professeur puisque on donne des pistes de lecture cursive associées à l'œuvre, et associées aussi au parcours, puisque donc ces lectures cursives comme ça permet d'étendre la culture générale, la culture générale de l'élève. Alors ensuite viennent les épreuves écrites, hein. Donc d'abord le commentaire, puis la dissertation, ou c'est l'inversement de la dissertation, pardon, puis le commentaire. Alors, on sait tous qu'on n'a jamais assez d'exemples d'entraînement aux épreuves du bac, hein, surtout de manière guidée. Et alors là, non seulement on s'est efforcé de proposer des méthodes qui soient très, très claires, en même temps simples, qui ne s'éparpillent pas, mais en plus, donc on les accompagne d'exo pas à pas. L'idée, ce n'était pas de faire des annales de bac où on traite un sujet tout beau, tout propre, hein, mais qui n'est pas forcément accessible à l'élève. Là, c'est vraiment de les faire travailler pour la dissertation sur l'analyse des sujets. Donc, comme vous pouvez peut-être un petit peu voir, hein, à chaque fois, on a vraiment proposé un travail où ils surlignent, qu'ils aient ce réflexe au brouillon de passer du temps, de pas tout de suite partir sur la copie double, mais de travailler longuement le sujet, repérer le parcours à l'intérieur avec un guidage. Et encore une fois, comme on propose 3 sujets en fait de dissertation, là encore, ça automatise leurs réflexes et ça les rassure aussi. D'autant plus qu'il faut qu'ils soient rassurés, enfin, pour qu'ils soient conscients que la dissertation est un exercice en fait très rassurant puisque très systématique et que là, en plus, avec une œuvre et un parcours, a priori, il n'y a pas tellement de surprises sur les sujets. Et bon, l'idée du cahier, en tout cas en ce qui concerne la dissertation, c'est quand même aussi de les séduire, en tout cas de rendre l'exercice séduisant et qu'ils sentent qu'en réalité, c'est une fois passée l'idée que ça dure 4 heures, finalement, c'est faisable. Et non seulement c'est faisable, mais en plus, on peut réussir assez facilement, à condition d'avoir travaillé, ça, on le sait tous. Pour le commentaire, là encore, l'idée, c'est de les guider et de les forcer à travailler le texte, de ne pas partir tête baissée, d'où là le format avec les couleurs, le surlignage. Donc je ne sais pas si vous voyez sur la page de gauche, hein, donc par exemple là on avait choisi UNESCO pour essayer de faire quelque chose vraiment hors programme puisque c'est hors programme. Et là pour le coup c'est pas toujours très sécurisant, mais on les guide, et surtout vraiment les forcer à travailler le texte et qu'ils ne laissent pas un texte vierge le jour du bac, mais qu'ils aient bien surligné, à condition après de faire un bon plan. Il ne suffit pas de faire du coloriage, mais en tout cas qu'ils se forcent à faire du repérage, à bien disséquer le texte, à aller chercher les figures, mobiliser ses connaissances. Donc voilà pour les épreuves écrites. Et là, on propose encore une fois donc plusieurs sujets à traiter. Donc, ça donne aussi des idées pour. C'est aussi des réservoirs d'idées. Alors ensuite, on a le lexique qui vient après. Alors pardon, c'était après, pardon. Mais donc je précise, ou c'était pas dans le diapo, je sais plus. Ah oui, si c'est là, pardon. Excusez-moi. Donc on a, ça c'est les lectures cursives. Mais après, on a aussi un lexique. Enfin, en tout cas, peut-être que vous avez vu dans vos cahiers la dernière page, c'est un lexique. Alors, on a essayé de le faire le plus large possible. C'est un lexique du théâtre pour le malade imaginaire, mais aussi on a voulu le spécialiser un peu et qu'il soit bien focalisé sur l'œuvre et sur le parcours pour que voilà l'élève ait une sorte de petite fiche en fin de livre avec un certain nombre d'outils qu'il peut réutiliser, qu'il peut réviser facilement. D'autant plus que quand même en première, on a quand même des élèves qui commencent à connaître un certain nombre de choses, hein, heureusement, et qui aussi commencent à avoir le réflexe de demander des fiches techniques de lexique. En tout cas, je sais par expérience que souvent, ils demandent des fiches de vocabulaire, de procédés littéraires, des éléments de genre, etc. Et là, avec le lexique, tout est à portée de main, puisqu'on a tout de suite le lexique qui est prêt avec des figures de style, des procédés littéraires, pardon, de l'œuvre, encore une fois des éléments de genre, etc.
Alors, je reviens ici donc sur le numérique. Un dernier mot peut-être sur le numérique, c'est que bon, donc on a ce double support, pardon, qui permet vraiment donc de différencier l'approche des élèves, de jongler avec différentes approches et finalement en même temps de couvrir tous les enjeux de l'année. Donc on a différents supports. Donc, je le disais, par exemple, pour le balade imaginaire, on peut travailler sur des mises en scène, on peut travailler sur des photos de mise en scène, on peut travailler sur des podcasts, sur des émissions, sur en même temps un sujet de dissertation. Donc, on peut multiplier les approches et en même temps sillonner vraiment toutes les exigences du bac. Et parfois, c'est ça qui est difficile pour nous en première, c'est de réussir à un peu remplir notre cahier des charges tout en proposant quand même des perspectives plaisantes et pour nous et pour eux. Et là, le cahier, eh bien, en fait, comme tout y est, c'est à la fois très rassurant et en même temps pédagogique et très varié et riche. Euh, donc voilà un petit peu pour l'intérêt quand même de ce double support qu'il ne faut pas négliger. En fait, ces petits QR codes, ils sont quand même très, très précieux. Alors, en ce qui concerne le format du cahier, donc normalement c'est la page suivante. Alors voilà, ça c'était le lexique. Donc ça c'était ça c'est le lexique, voilà. Ça, voilà. Alors, ah non, c'est encore après, je crois. Ah non, c'est ça. Bon, bon je vais m'appuyer aussi sur les cahiers que vous avez reçus. Faut que vous sachiez que vous avez donc toutes les ressources qui sont donc non seulement accessibles pour vous en tant que prof, en fait sur le site enseignant. En fait, Jérôme, c'était la slide d'avant avec le rose. Voilà, c'était ça. Voilà, je crois qu'il a été, enfin, il y a une coquille avec le point virgule, mais voilà le site qui lire les classiques édition Bordas, où là vous avez en fait toutes les ressources accessibles pour vous avec les corrigés. Enfin, voilà, là vous avez en fait la totale. Hein. Et il y a le site élève qui là lui est accessible avec le QR code. Ils n'ont pas accès à tout. En fait, ils n'ont pas accès aux corrigés. C'est surtout ça qu'ils n'ont pas. Et là, ils doivent se référer à vous pour vous demander d'obtenir les corrigés. Donc ça, c'est à vous de leur diffuser selon votre bon vouloir. Et voilà, il faut savoir que donc ces corrigés, on a vraiment travaillé le contenu et ils sont quand même assez riches. C'est pas, enfin voilà, on a travaillé quand même assez longuement ces corrigés pour qu'ils soient en fait, un vrai fond de savoir, de cours sur l'œuvre. Alors, en ce qui concerne, donc ça c'est peut-être après, le prix, donc c'est un cahier qui coûte 4,60. Pardon, Alors, 4,20 €. 4,20 €. 4,20 €, pardon, 4,20 €. Merci. Donc là, c'est en fait c'est très abordable hein, pour tout avoir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que l'élève va avoir accès à tout, et notamment au texte, le texte annoté, avec tous ces enregistrements derrière, toutes les pistes hein, qu'il peut avoir, et donc un guidage qui l'accompagne toute l'année. En ce qui concerne le format là, que vous voyez ici, donc sur ce petit format, alors bon, je sais déjà par des retours de certains collègues que quand même c'est assez engageant et c'est vrai que c'était assez séduisant, même nous quand en tant qu'auteur, quand on a vu le résultat, on a un format en fait qui est très pratique déjà, alors qu'il y a un format de cahier, donc c'est vrai que pour l'élève, il n'a pas forcément l'impression de travailler une œuvre intégrale, mais justement, ça peut aussi le rassurer. C'est assez petit. Enfin, voilà. L'idée, c'était de ne pas créer un gros manuel lourd qui soit angoissant et vertigineux, mais plutôt voilà, un petit outil pratique qui, malgré tout, en fait, est pas si petit que ça, et qui est ce format, ces couleurs très ludiques,
et qui soit engageante pour travailler et qu'il ait en fait envie de le remplir. Donc voilà un petit peu pour le format. Oui, pardon. Non, voilà. Et donc pour finir, pardon. Alors je voulais réinsister un peu sur les bénéfices et pour l'élève et pour le prof. Alors pour l'élève, donc encore une fois, ce cahier, c'est un support rassurant. C'est un manuel sur l'œuvre qui en fait n'a pas une tête de manuel, je viens de le dire, mais plutôt d'un cahier bien pratique. Mais il y a donc quand même énormément d'éléments de savoir, et tout en jouant ce rôle de cahier de travaux pratiques avec tous ces exercices d'appropriation, d'automatisation, qui permet de combler la lacune d'une part et d'aller plus loin dans l'étude. Donc pour le coup, on a envisagé en fait un éventail d'élèves le plus hétérogène possible. De toute façon, on a réfléchi à partir de nos élèves qu'on avait en pensant un petit peu à tous ceux qu'on a dans nos classes. En ce qui concerne le prof, là, le cahier, c'est un réservoir d'idées. C'est aussi un réservoir de textes, de lecture cursive, d'idées de corpus, d'idées de dissertation, de lecture linéaire. C'est un support pour les leçons de grammaire puisque, encore une fois, je le disais, c'est difficile de trouver le temps pour la grammaire. Là, les leçons sont décortiquées. Et puis, on a aussi les fiches méthodes pour le bac. Donc, pour un prof, en tout cas, quand on a réfléchi au cahier, la question c'était de quoi avions-nous besoin, nous, en tant que profs. Et voilà, et tout s'est apparu un peu les choses les unes après les autres, avec toujours cette idée de quelque chose de très progressif en entonnoir, où on affine de plus en plus l'étude. Voilà, bon, je vous remercie de m'avoir écouté, puis j'espère que c'était clair. Si vous souhaitez poser des questions, je vais ouvrir les micros de tous pour que vous puissiez répondre, poser vos questions à notre auteur, ou le cas échéant, il y a aussi la possibilité de poser des questions par écrit dans le menu questions qui se situe sur la droite de votre écran. Merci. Voilà. A priori, maintenant, vous avez la possibilité de parler. Est-ce que vous avez donc des questions? Bonjour, moi je voudrais savoir, vous n'avez pas parlé des titres qui paraissent à la rentrée. Ah oui, alors c'est parce que j'ai dû aller un peu vite, pardon. Alors attendez, je vais vous redire très très vite. Alors il n'y a pas encore tout, hein. Alors il y a pas le malade imaginaire, pardon, les caractères, puisque je suis en train de travailler dessus. Il y a Olympe de Gouges. Pardon. Excusez-moi. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Oui. Alors, allô. Oui. Oui, allô. C'est bon? Oui. Oui. Alors donc pour répondre à la question, c'est bon, là j'ai tout sous le nez. Donc là, il y a pour le moment sont disponibles dès maintenant. Donc le malade imaginaire, les fausses confidences, la princesse de Clèves. Normalement, c'est ceux qui ont été envoyés. Et donc là vont paraître donc Gargantua, Olympe de Gouges et les caractères dès le mois d'août, dès la fin août. Voilà. Et après, le reste, on travaillera, on va travailler dessus Et pourquoi il y a deux dans Gargantua l'année. Mais sur votre slide? alors, les deux Gargantua, c'est parce qu'il y a les générales et les technologiques. Puisque le Gargantua intégral, c'est pour les séries générales. Et le Gargantua chapitre 11 à 24, c'est pour les technos. Donc, il y a deux cahiers distincts. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la princesse de Clèves, où de toute façon, les deux séries, en fait, ont le texte intégral. Et en revanche, il y a des pages dans la princesse de Clèves pour les filières techno. Je ne sais pas si je suis bien claire. Ouais, c'est clair. Merci.
Il y a également une question de Dominique Marc qui concerne les QR codes et qui s'inquiète de voir que ces QR codes ne fonctionnent pas. Il s'avère qu'ils fonctionnent, ils sont tous opérationnels et pour faire le moindre test, il suffit de passer avec son smartphone sur le mode appareil photo, de viser le QR code et une URL Internet s'ouvre à ce moment-là automatiquement sur votre smartphone. Et pour toute difficulté, n'hésitez pas, je vais vous laisser une adresse mail. Il s'agit de contact au singulier @édition-bordas.fr. Voilà, mais dans tous les cas, là en l'occurrence, les QR codes fonctionnent à partir de l'appareil photo de votre smartphone. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question aussi également? Est-ce qu'il y a 2 titres pour les caractères? Les livres ne sont pas les mêmes pour les voies générales et technologiques? Ouais. Point d'interrogation. Oui, alors il y a 2 titres. Malheureusement, il y en a. Enfin, le premier qui va paraître, donc c'est pour les séries générales. On est parti du principe qu'il y aurait plus de professeurs en filière générale qui choisiraient les caractères. Ça a été choisi comme ça. Le livre pour les technos va paraître dans l'année, mais pas dès la rentrée. Donc il va pas tarder, hein, mais en tout cas il sera pas fin août tout de suite. Très bien. Voilà, il n'y a pas d'autres. N'hésitez pas, donc si vous voulez poser d'autres questions ou si vous avez d'autres remarques à faire, aussi bien sur le malade imaginaire que sur d'autres œuvres, n'hésitez pas à les poser. Mais, écoutez, le cas, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez donc pas à nous recontacter via nos délégués pédagogiques ou via l'adresse contact@bordas.tm.fr. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et nous vous remercions encore pour votre présence et nous vous souhaitons une bonne fin de journée à toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Il reste une personne uniquement.